Chers auditeurs, merci de suivre À l'école de la connaissance, une émission d'enseignement et de révélation qui vous dispose à sortir du labyrinthe de la vie. À l'école de la connaissance, une émission réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le prophète Élie Patrice, leader de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit, tous les lundis de 18h à 19h sur Radio La Voix Sainte. Voilà, shalom à tous, shalom à toutes, tous nos auditeurs, toutes nos auditrices de la radio La Voix Sainte. Nous vous savons nombreux et nombreuses à l'écoute. Nous sommes encore ce soir pour une heure d'horloge, un peu moins de une heure d'horloge, n'est-ce pas, ensemble autour de la parole de Dieu, pour encore contribuer par le Saint-Esprit à votre édification. Sans plus tarder, je vous invite avec moi à présenter ces instants au Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous sommes encore au rendez-vous, à la tâche. Merci d'être là. Prions que tu prennes le contrôle. Comme toujours, tu as su l'inspiration et comme toujours, tu apportes surtout la compréhension à ton peuple. Béni sois-tu. Merci de conduire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, alors, vous savez, chers amis, Dieu vous bénisse. Soyez attentifs. Faites un effort d'écoute. L'Esprit de Dieu va vous aider à comprendre. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais de plus en plus, ma prière dans ma relation avec le Seigneur, ce que je lui demande dans notre échange et ce à quoi en fait on travaille ensemble, c'est de partager avec tous les auditeurs et les auditrices. Il y a beaucoup de choses à dire, certes, le monde est grand et on ne peut être partout à la fois dans le monde. On habite quelque part où on se sent très bien. Alors, ce que je demande, c'est la synthèse. Voilà. Dans ce qui va vous être communiqué, ce qui renferme ce tout là. C'est très important pour moi et pour vous. J'apprends à faire la différence entre l'essentiel, le précieux et puis le général. J'apprends à faire la différence entre le caché, le secret, ce qui est de la science de Dieu, et puis le religieux. Et de plus en plus par le Saint-Esprit, alors qu'il me donne de faire la différence, je sais sans l'ombre d'un doute, et je puis dire ce dont les hommes ont vraiment besoin, ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Il y a ce qui est de l'ordre de l'information ou de la connaissance de façon générale, c'est vrai, c'est nécessaire, mais il y a ce qui est de l'ordre de l'utile parce que pratique, parce qu'on a besoin de ça tous les jours. Voilà, et la douleur dans mon cœur, c'est de pouvoir communiquer, certes les deux éléments, mais beaucoup plus le deuxième, puisque la vie étant elle-même pratique. Alors Dieu vous bénisse encore. Alors ce soir, on va ensemble, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit, et puis le laisser vous parler. Il sait ce dont vous avez le plus besoin. Bien. Alors, nous venons d'une conférence, nous avons terminé la conférence le samedi 12, et par la grâce de Dieu, la conférence s'est très bien déroulée. Les uns et les autres ont pu comprendre ce que je vais maintenant vous communiquer comme petit résumé, parce que ça contribue à ce dont nous allons parler ce soir.
l'être humain sur Terre, vous et moi, nous sommes une étoile. Et la Bible parle donc de l'histoire de l'étoile que chacun représente. Alors notre thèse de base c'est Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, la vérité va vous affranchir. Alors l'histoire donc de l'étoile que constitue chaque être humain sur Terre. Cette étoile-là, qui a une mission de vie sur Terre, et dans le parcours il y a eu le péché. Il y a eu le péché lorsque cette étoile-là donc a été donc responsabilisée sur la terre. Malheureusement, en temps, il s'est produit ce qu'on appelle le péché. Donc Dieu a dû mettre sur pied le plan B, donc le salut, pour racheter et sauver cette étoile-là, que vous êtes, vous et moi, l'humanité. Et l'étoile, une fois sauvée, elle a été repositionnée dans sa mission initiale sur Terre. Alors, dans sa mission, l'étoile donc naît, et l'étoile a un contenu, on l'a vu donc au séminaire, à la conférence. L'étoile a un contenu, c'est-à-dire ce que elle est venue faire, nous sommes venus faire sur Terre. Et le contenu de l'étoile, c'est la mission de vie, ce que vous devez faire sur Terre. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé ici. Et dans ce contenu-là, l'étoile donc suit un parcours. Et dans le parcours de l'étoile, n'est-ce pas, il y a des comptes courants, il y a des difficultés, mais que l'étoile franchit parce que Dieu lui-même a décidé que son sang, la puissance issue de son sang, la puissance issue de son sacrifice, la force ou l'énergie issue de son sacrifice servent de propulseur, n'est-ce pas, servent de propulseur, à cette étoile-là, pour que l'étoile puisse effectivement réaliser son contenu de manière visible. Voyez-vous, ceux qui sont spirituels, ils comprennent parce que je suis en train d'aborder le côté caché de la Bible, le côté profond, le côté vraiment utile. Et quand nous lisons ces textes-là, je vais lire juste quelques textes. L'histoire d'Israël est là pour nous parler de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire vous et moi, notre histoire. Alors, regardez ce que Dieu dit d'Israël. Vous allez voir que Israël, que Dieu choisit comme son peuple, et ce Israël-là, en réalité, il s'agit de l'histoire de l'étoile, n'est-ce pas, d'un peuple. Israël, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une étoile. L'histoire d'une étoile qui est un peuple et qu'on appelle donc Israël. Cette étoile-là, ce peuple était donc en relation avec Dieu. Et la Bible parle donc de ton histoire, de mon histoire, n'est-ce pas, avec notre Créateur. Alors lorsqu'on va lire ce passage très rapidement, je vais le trouver très rapidement. Exode chapitre 4 verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils. Vous voyez, Dieu compare Israël, qui est une nation, qui est un peuple, à, n'est-ce pas, son fils. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse-le partir, afin qu'il puisse me servir. Voyez-vous? Et quand vous suivez bien l'histoire d'Israël, qui est donc une étoile, comment on sait que Israël était aussi une étoile? Une étoile, ça peut être un individu. Et dans le contenu de cette étoile-là, de cet individu-là, les enfants et les petits-enfants et la descendance de cet individu-là va donner lieu à ce qu'on appelle une nation. Un peuple, une nation, une famille. Et c'est le cas d'Israël. Vous savez, cette famille-là va naître en Abraham. Dieu, en Genèse 12, va donc s'adresser, n'est-ce pas, à Abraham, va lui demander de sortir, vous le savez, et qu'il allait faire de lui le père d'une nation. Ok. Donc, cette étoile-là
va donc se matérialiser en contenu, en multitude d'enfants, qui va devenir donc une nation. Donc c'est une étoile, voyez-vous. Et lorsque cette étoile, donc, elle naît où cette étoile? Vous le voyez très bien, elle naît en Égypte. Elle naît en Égypte, en Exode chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 33. Elle naît le jour de la Pâque. Elle naît le jour de la Pâque. Voyez-vous? Elle naît le jour de la Pâque. Je vous aborde ici le côté caché de la Bible, le côté sacré, le côté profond de la Bible. Voilà, vraiment pas le côté jeu. Elle naît le jour de la Pâque. Si vous vous rappelez très bien, Dieu va dire, ils n'ont qu'à appliquer le sang d'un agneau sans défaut au linteau des portes, voyez-vous, et que le destructeur va venir. Il ne va pas rentrer dans la maison des enfants d'Israël, mais il va tuer les premiers-nés. C'est ce qui s'est passé. Le pharaon donc va les libérer. Et ce peuple-là va sortir. Voyez-vous, c'est ce jour-là que cette nation, ce peuple-là, va naître, n'est-ce pas, être constitué, va naître. Cette étoile qui naît, elle naît sur du sang. Elle naît sur du sang. Elle naît sur du sang. Le sang d'un agneau sans défaut. Elle naît sur du sang. Voyez-vous, elle naît sur un sacrifice. Elle naît sur un sacrifice. Maintenant, je vais vous expliquer le côté visible de ce que ce texte dit et le côté caché de ce que ce texte dit. Le côté visible, ça veut dire que on parle ici de l'Église, vous et moi, qui allions être sauvés, qui allions venir à l'existence, l'homme qui allait être racheté, si vous voulez, l'humanité qui allait être rachetée par le sang de Jésus-Christ, par la rançon, Jésus, dont Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez-vous, et Jésus naît, et donc Jésus, par son sacrifice, n'est-ce pas, chacun de nous qui croit est sauvé, est pardonné. Et chacun de nous qui croyons, qui sommes sauvés, pardonnés, nous sommes intégrés au corps de Christ. Nous sommes l'Église. Voyez-vous? Donc là, c'était donc la naissance du peuple physique de Dieu, la Pâque. Mais nous, c'est la naissance, n'est-ce pas, du peuple spirituel, de l'Église, n'est-ce pas, de Christ, qu'il s'est acquis par son sang. Voyez-vous? Voyez? Mais ce que je vous explique là, c'est encore le côté visible de la Bible. Les dirigeants de ce monde n'utilisent pas ce côté visible-là. Les dirigeants de ce monde, je vais vraiment vous aider ce soir. Alors, faites attention à chaque mot qui sort de ma bouche par le Saint-Esprit. Parce que ce que je vous dis là, normalement c'est caché. Voilà, normalement c'est caché. Ça ne se dit pas comme ça. Donc faites très attention, c'est une grâce. Parce que moi, comme je le dis, je ne veux pas que vous vous fatiguiez. Voilà, je ne veux pas que vous ressemblez à un troupeau, à des brebis, et puis vous ne savez pas quoi faire. Ça, je ne supporte pas ça. Le cœur que Dieu a mis en moi ne le supporte pas. Donc faites très attention à ce que je suis en train de vous dire là. C'est les choses que je donne en formation, vraiment de manière discrète. Voilà, parce que je vous parle de la puissance qui fait avancer une étoile, une destinée, et qui fait réussir quelqu'un sur terre. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Et ça, ce que je fais là, écoutez très bien. Écoutez très très bien. Donc, vous voyez le côté visible. On parle donc d'Israël. Mais vous voyez qu'Israël est né sur du sang. Israël est né, Israël est délivré, n'est-ce pas, par le sang d'un agneau. Je vais prendre le côté visible pour que vous compreniez. Israël est délivré. Israël est sorti de la captivité par le sang de l'agneau. Maintenant ici, ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça correspond à chacun de vous et moi, qui avons été donc rachetés, libérés, pardonnés du péché par le sang de Jésus-Christ, par sa mort expiatoire. D'où la Bible dit, Christ est notre Pâque. Vous voyez bien, hein? C'est ça, non? Bien. Mais les dirigeants de ce monde n'ont pas besoin de cet aspect. Cet aspect-là, ça ne sert pas sur la terre ici. À l'étoile qu'on est, il y a un aspect caché de ce même message, ces deux versets-là. Il y a un aspect pratique que les dirigeants de ce monde qui ont rejeté le Messie pratiquent. Et c'est ce même aspect-là que que David a compris, que Élie le prophète a compris, que Samson a compris, que Salomon a compris, que les juges ont compris, et puis ils ont pu impacter et dominer leur monde pour Dieu, pour le vrai Dieu. C'est ce côté-là. Donc la Bible a deux faces. Il y a la face visible et il y a la face cachée.
Il y a la face religieuse et il y a la face vraiment cachée. Et la face cachée, voici un verset qui le soutient. La face cachée, le verset qui le soutient, je vais le lire pour que, voilà. Je prie que Dieu ouvre vos yeux. Jean 16, versets 12 à 15. Jésus qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, Jésus était avec les disciples. Moi, j'ai ce problème-là avec les gens. Je les regarde. Je sais que Dieu peut m'utiliser pour les aider à accélérer rapidement et avancer, je sais. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils peuvent le supporter? Est-ce que ils sont prêts? Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce que Seigneur, ils sont arrivés au niveau de comprendre ça? Voyez-vous? Tant que les gens ne comprennent pas ce niveau, le niveau où vous êtes là, ça donne des résultats. Mais ça a son process que ça suit. Et c'est ce qui fait que vous avez l'impression que les choses semblent ne pas marcher, alors que ce n'est pas possible. Voyez-vous? Donc Jésus a eu ce même problème avec les disciples. Alors ce soir, je vais franchir le pas. Je vais franchir le pas à cause de l'amour qui est dans mon cœur pour l'être humain. Voilà. Et pour l'intérêt du royaume. Je vais franchir le pas. Voilà. Je vais franchir le pas. Et écoutez-moi très 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 bien. Voilà. Ceux qui ont de l'intelligence sauront approfondir ce que je suis en train de dire là en me revenant. Alors, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et il continue. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voyez-vous? Donc Jésus même savait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné où les gars étaient avec Jésus, il y a un moment, il y a ce que Jésus choisissait de leur communiquer. Et puis quand le Saint-Esprit est venu, lui il allait plus loin avec le temps où ils ont compris la profondeur. Donc ils ont pu réaliser le côté visible de la Bible et le côté caché. Le côté religieux et le côté vraiment assez caché, assez terrestre des choses. C'est-à-dire où on impacte. Voyez-vous? Alors, je vais lire un autre texte que vous allez voir sur le côté caché de la Bible. C'est encore écrit, c'est dans Colossiens chapitre 2, verset 3. Colossiens 2, 3, je lis. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère, on parle de Christ, hein, mais je vais lire la suite. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2:2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Vous voyez? Non, il y a un côté mystérieux. Il y a un côté mystère, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. C'est ce côté mystère de la parole de Dieu que les gens de ce monde, les grands de ce monde, le côté du diable utilisent. C'est pour cela qu'ils impactent et ils dominent et ils imposent les désirata, mes amis. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc Dieu, c'est plusieurs dimensions. Dieu là, la Bible là, ça a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. Alors, tu vois... Alors, les choses seront fonction de la dimension dans laquelle tu opères. Tu vas avoir l'impression que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas. Mais c'est le résultat que donne la dimension de Dieu, la révélation de Dieu, la compréhension de Dieu dans laquelle tu es. Le niveau où tu fonctionnes là, c'est son résultat. Ce n'est pas compliqué. Je vais pousser un peu plus loin pour que vous compreniez. Donc, vous voyez? Vous voyez? Donc, j'ai donné tout à l'heure Exode. Ils sont sortis. J'ai dit la Pâque, ce que ça signifiait. C'est la délivrance du peuple d'Israël de 430 ans d'esclavage. N'est-ce pas? Donc on dit c'est l'ombre, n'est-ce pas, de la délivrance du péché. Donc du salut par l'œuvre expiatoire de Christ, la rédemption. Vous voyez, non? Ça c'est l'aspect de notre salut. Maintenant je vais vous montrer l'aspect caché. L'aspect caché sans dévoiler totalement. Voilà, de peur de me tirer des ennuis parce que beaucoup sont à l'écoute, nous sommes à la radio, mais ceux qui dirigent le monde et la terre, ce que je vais dire là, ils vont se retrouver dedans, ils savent. Et ça va les déranger que moi je sache ça par la grâce de l'Esprit de Dieu et que je puisse le dire. Pourquoi? Parce que quand vous avez la Bible, celui qui comprend, qui est du côté de Dieu hein, et qui a
à qui Dieu a fait la grâce dans le parcours, dans sa marche avec le Saint-Esprit, de comprendre ses mystères, ses dimensions, ses niveaux de Dieu. Vous voyez, lui, il comprend beaucoup de choses. C'est un vieux, il est assis, il dit rien, il observe. Et puis, il va donc observer à quel niveau vous fonctionnez, il vous regarde. Voyez-vous. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté là, qui sont du côté du diable là, eux, quand ils regardent la même parole, ils se moquent, ils rient. Parce qu'ils se disent, si vous savez quel trésor vous tenez en main, si vous savez que vous avez ce que vous avez en main là, c'est vrai, vous avez le salut de l'âme, le salut par rapport au péché, mais vous avez de quoi impacter le monde, vous avez de quoi imposer la culture du ciel, la culture du royaume, n'est-ce pas, de montrer que c'est Jésus-Christ qui est véritablement Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Et vous avez de quoi avoir du répondant. Mais eux, ils savent que vous ignorez cet aspect des choses là. Ils savent ça. Ils savent que vous êtes tout bon pour danser, chanter et rouler simplement les dimanches à l'église. Je vais aller plus loin. Alors, ces passages que j'ai cités tout à l'heure là, hein, où j'ai parlé de la Pâque, voilà, où Dieu va dire dans Exode chapitre 12 verset 7, il va dire en prenant le sang d'un agneau, on le mettra au l'intérieur des portes. Et ensuite on le mangera en hâte, l'agneau là. On va le cuire, on va le manger en hâte. On va prendre un bâton et puis vous devez donc le manger en hâte. Voilà, c'est la Pâque. Et que mettez le sang au linteau des portes. Et puis l'ange de la mort va venir. Il ne va pas rentrer chez vous, mais il va tuer les premiers-nés. Ça s'est passé. J'ai expliqué ce que signifie la Pâque. Mais est-ce que vous savez, vous allez donc comprendre qu'en réalité, la Pâque dans l'Ancien Testament et la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, voilà la définition de l'aspect caché. C'est quelque chose qu'on pratique, mais je ne vous dirai pas comment on pratique. Alors la preuve que ici, c'est à quoi je vais toucher maintenant, le diable, les ténèbres, Satan et les dirigeants de ce monde n'aiment pas qu'on touche à ce niveau. Écoutez-moi très bien. Parce que c'est cet aspect-là qu'ils savent. Et c'est cet aspect-là qu'ils savent. Et c'est de là qu'ils tirent leur force. Mais je vais vous le dire ce soir. Alors écoutez-moi très bien. C'est une grâce qui vient à vous. Écoutez-moi bien. J'espère que vous saurez mériter ça. Israël qui sort après la mort d'un agneau. Donc après un sacrifice. Donc Israël qui naît. Dieu dit à Pharaon, c'est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Et puis, on regarde, on vient dans le Nouveau Testament, la mort de Jésus-Christ à la croix, qui fait naître l'église. Qui donne une nouvelle naissance à l'église. Une église qui naît du sang de Christ. Mes amis, voilà le côté caché de la Bible qu'on pratique, que vous ne savez pas. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Voilà le mystère que Dieu met à la disposition de l'humanité. Ce n'était pas fait à l'origine pour que Satan s'en serve. Ce n'était pas fait à l'origine pour que les mystiques s'en servent. Ce n'était pas fait à l'origine pour que les sorciers s'en servent. Ce n'était pas fait à l'origine pour que les ténèbres s'en servent. C'était fait à l'origine pour que Adam, Ève et la descendance et les êtres humains qui devaient être donc des enfants de Dieu, qui devaient être des serviteurs de Dieu, puissent s'en servir. C'est à nous que ça a été donné. Pas l'autre côté pour qu'ils s'en servent. Ce que je vais vous dire là, résiste aux jeûnes prières. Ce que je vais vous dire là, résiste au combat spirituel. Soyez des milliers d'églises, jeûnez, priez. Mais celui qui a compris ce mystère que je vais dire maintenant là, vos combats, vos jeûnes, vos prières, ne le remuent même pas du tout d'un iota. Je dis que rien, nada, rien ne va se passer. Est-ce que vous comprenez? Dieu là, il y a un niveau et puis un niveau. Il y a un niveau et puis un niveau. Alors voilà le côté caché de la Pâque et de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est la même chose. Dieu est en train de dire que vous, mes créatures, je vous montre un secret. Vous êtes des dieux. Psaume 82, 6. Vous devez fonctionner comme moi. Mes amis, une étoile, une activité, une entreprise, tout ce qui doit naître, tout ce qui doit naître doit naître sur du sang. Réfléchissez un instant. Tout ce qui naît, pour que ça naisse véritablement,
et que ça ne soit pas étouffé, ça a besoin de naître sur du sang. Vous voyez, c'est pourquoi l'autre côté, les autres là, tout ce qu'ils font naître là, ils font naître sur le sang. Les empires sont nés sur du sang, sur des sacrifices. Tout naît sur du sang. Tout naît sur des sacrifices. Là, je vous parle maintenant des pratiques. Hein. Ça n'a rien à voir. Alléluia, amen. Tu vois, tu vas danser, tu vas chanter, tu vas prier, tu vas jeûner. Mais si tu ne connais pas cette clé-là, rien ne va naître dans ta vie. Et tu vas croire que Dieu, il n'est pas capable ou il est lent. Ou bien si la prophétie t'attend là, attends là, s'accomplir, tu vas mourir, on va t'enterrer. Et puis, prophétie là, c'est pas affaire d'attendre là. Parce que tu as marché dans une dimension que tu n'as pas compris le niveau. Il y a ce qu'on fait et puis quelque chose naît. Dieu voulait qu'Israël naisse, son peuple naisse. Dieu sait que rien ne peut naître sans le sang. Rien ne peut naître sans la mort. C'est pourquoi il dit ailleurs, si le grain de sénévré de ton matin ne meurt, il ne peut porter du fruit. Il faut d'abord la mort avant qu'il y ait la naissance. C'est pourquoi il fallait que Jésus meure pour que l'église naisse. Il fallait que l'agneau pascal meure pour que Israël naisse. Israël était dans un état de mort. Esclaves, ils étaient 430 ans. Je vous parle maintenant de la Bible côté caché. Côté caché. Je vous dis une chose. Lorsque moi, je me mets à enseigner la Bible, lorsque un mystique m'écoute, la question qui se pose, moi j'ai une de mes filles à l'époque qui allait en France, en voyage. Elle a pris mes messages sur les écoulements du sang de Jésus-Christ. Pareil, avant de faire le livre, j'ai écrit ça, j'ai enregistré sur une clé où il y avait 13 messages. Donc elle écoutait, et il y a un monsieur qui, elle a mis sa haute voix, donc le monsieur écoutait, et puis lui a posé la question, qui est le pasteur qui prêche ce message-là? Elle dit, c'est mon pasteur, il est à Abidjan. Et puis le monsieur lui pose la question, est-ce que tu sais ce qu'il explique là? Elle dit, mais c'est la parole de Dieu. Et puis le monsieur a dit, Et puis le monsieur lui pose question. Le monsieur lui pose question pour lui dire, ce qu'il dit là, si vous comprenez vraiment, vous les chrétiens, mais je ne suis pas sûr que tu comprends bien ce qu'il est en train de dire là. Et puis elle est venue me dire ça. Et j'ai dit, mais pourquoi il dit ça? Elle dit, non, en fait, elle s'est rendue compte après que c'était un franc. Bon, vous savez, comme Michel à la radio, voilà, c'était un mystique. Et puis le monsieur lui a dit, vous ne savez pas la Bible que vous avez en main là. Vous ne savez pas ce que vous avez en main. La parole de Dieu, vous ne savez pas ce que vous avez en main. On m'a même raconté une histoire où il y a un monsieur qui a dit ça d'un chrétien dans un service où il était. Toujours il avait sa Bible en main, puis il chante, il embrouille tout le monde. Puis le monsieur l'a regardé comme ça, il me regarde sa vie, il dit, toi, tu sais pas, il dit, tu sais pas ce que tu tiens en main là, puis il s'est arrêté, il n'a plus rien dit. Moi, j'ai mal parce que je sais ce que le monsieur voulait dire. Vous voyez, non? Je ne connais pas ce qu'on appelle les ordres mystiques, je ne connais pas ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui vraiment me fait comprendre les deux aspects de la parole de Dieu. Côté caché, les trésors cachés là se trouvent vraiment en Christ. Voyez-vous? Dieu voulait faire naître une nation, Israël. Dieu voulait faire naître une étoile. Dieu voulait faire naître une étoile qui allait briller, qui allait impacter. Dieu voulait faire naître une société, toi ta société. Dieu voulait faire naître une entreprise, ton entreprise. Dieu voulait faire naître un commerce, je parle de ton commerce. Il rend sa pratique maintenant. Dieu voulait faire naître une radio, ta radio. Dieu voulait faire naître une entreprise, ton entreprise. Dieu voulait faire naître un projet. Mais ces choses-là naissent dans le sang. Il faut que ça naisse. Quand vous prenez le royaume, le royaume du Ghana, le royaume Soso, le royaume Sundiata Keita, le royaume du Madeng, mais ces royaumes-là sont nés dans le sang. Ces royaumes-là sont nés dans le sacrifice. Ces royaumes-là sont nés dans la guerre. C'est le sang qui a coulé. Le sang a coulé. Des sacrifices ont eu lieu. Et les royaumes sont nés. Et ces royaumes-là ont été entretenus dans le sang. Ces royaumes ont connu leur apogée dans le sang, mes amis. Voilà la science. Voilà un autre niveau de Dieu que mon peuple, l'Église, ignore. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour cela les autres, avant de faire quelque chose, ils sacrifient. Ils sacrifient pour poser ce qu'ils veulent faire naître là-dessus. Est-ce que vous comprenez?
Dieu a fait naître l'étoile Israël sur un sacrifice. L'église est née sur un sacrifice. Mais c'est une pratique. C'est une pratique, ça c'est un niveau haut. Je vous parle, mais en même temps je voile ça. Voilà, je fais comme mon grand frère Jésus-Christ. Je vous parle, mais en même temps je voile ça. Je voile ça. Est-ce que vous comprenez? Je sais que c'est un niveau trop, je sais. C'est un nouveau haut, maman, je sais. Mais c'est l'amour qui fait que je vous dévoile. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je me demande si vous pouvez les porter. Hein. Je me demande si vous pouvez les porter. Mais pour votre bien-être, le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Je me demande si vous pouvez les porter. Donc, vous voyez, non? Mais ici, ça veut dire quoi? Donc, vous voyez, non? Une étoile. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Tout ce qui naît d'abord sur le sang. Exemple, les empires naissent sur le sang. Je vais vous prouver la Bible. Je vais vous démontrer. Un enfant, vous et moi, avant de venir sur la terre, là, on est né sur du sang. La poche des os se fend. La contraction a lieu. Le bébé sort. Et ensuite, quand il se passe, on appelle ça délivrance. On appelle le mot délivrance. Quand ils sont sortis de l'Égypte, on appelle quel mot? Délivrance. Quand Christ est mort pour nous arracher, on appelle ça comment? Délivrance. Question. Pourquoi pour les trois choses, on dit le même mot délivrance? Parce que c'est la même réalité. C'est la même réalité cachée. C'est la même réalité cachée. J'ai dit ça une dernière fois. C'est la même réalité cachée, c'est pourquoi ça a le même mot. En Israël, ils sont nés sur du sang. Ils sont délivrants sur du sang. Ils sont sortis sur du sang. L'église est née sur du sang. Délivrance sur du sang. L'église est née sur du sang. Nous, là, en tant que bébé, on sort de ventre de nos mamans sur du sang. Ah, voilà. Quand une interprétation de la Bible est vraie à 1000%, je dis bien à 1000%, on doit voir ces traces dans la vie courante et dans la nature. Tant qu'une interprétation de la Bible n'est pas confirmée par l'un des trois témoins que Dieu a mis pour confirmer l'interprétation de la Bible, qui est la nature, cette interprétation, elle est fausse. Voilà la nature, voilà la vie qui confirme. La vie confirme la Bible. La nature confirme la Bible. L'expérience confirme la Bible. Les trois choses là viennent de confirmer. L'expérience montre que tout naît sur du sang. C'est pourquoi les païens, Satan connaissant ce principe, il va leur demander de faire sacrifice pour faire naître quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, non? Est-ce que vous comprenez? Mais quand... Deuxième chose, un enfant il naît sur du sang. C'est pas fini, hein? C'est pas fini, hein? Demandez à ceux qui construisent l'immeuble à Abidjan, là. Mais attends, c'est sur des sacrifices. C'est-à-dire sur du labeur, sur du travail, sur économie, sur épargne, sur privation. Dieu sait. D'autres même se sont privés de déjeuner. D'autres même se privent même de cinéma. D'autres même se privent même d'aller à la plage. Pour épargner, pour économiser. D'autres même prennent prêt à la banque. Et on les coupe pendant 25 ans. Mais ça naît sur le ciel. Ah, c'est confirmé encore, hein. C'est pas fini. Demandez à ceux qui font champ de VA, ceux qui font champ de tech. Demandez à ceux qui font les sociétés. Rien de grand n'est né sans sacrifice. Voilà le côté pratique de la Bible. Ce que j'ai entendu dire là, c'est pas prier, hein. C'est pas prier, c'est pas chanter. Messieurs, mesdames qui êtes à un niveau inférieur de la pratique de Dieu là, c'est de vous Dieu parle ce soir. Et après vous dites, mais je vois rien. Mais mon ami, tu t'appelles ivoirien, d'abord tu as un problème. Mais comment tu vas voir? Ça dépend de quel niveau de Dieu tu fonctionnes. Est-ce que c'est la face ouverte de la Bible ou la face cachée? C'est pourquoi je vous ai dit que nous tous on prêche le salut, mais on a qu'à aller doucement. Doucement. Je vous ai dit ça ici, non? J'ai dit, on a qu'à aller doucement. Doucement. Quand je vous parle là, c'était ça. Vous comprenez? Tout naît sur du sang. Les royaumes des empires sont nés sur du sang. Les pouvoirs politiques ou tout ça, ça naît sur du sang. Et le premier, ceux qui ont dirigé le nouvel ordre mondial, ceux qui se sont... Moi ici, sur une formation, et ils ont partagé le monde à Yalta. Et puis ils ont dirigé le monde à la... premier ordre mondial a été dirigé, vous savez bien, par le bloc de l'Occident. Le premier ordre mondial. Mais comment ils ont fait? Mais ils ont fait naître leur ordre mondial sur du sang. Sur la première et la deuxième guerre mondiale. En étant des vainqueurs, en versant plein de sang. C'est comme ça qu'ils ont fait naître l'ordre mondial. Mais pourtant il y a des églises dans le monde. On parle en langue, on chante, on danse. Mais ça c'est un niveau de Dieu. C'est le niveau du culte. Ça c'est le niveau du culte.
Mais je vous parle de nouveau de la domination de la terre. La terre, on nous a donné pour dominer. Je vous parle du nouveau des dominations des quartiers, domination d'entreprise, domination de société. Tu fais une société et puis elle performe. Et puis tu as le monopole. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Tu fais une entreprise et puis elle performe. Elle résiste et puis elle avance. C'est de ça qu'il parle. Mais comment on fait? C'est de ça qu'il vous parle. Tu as un salon de coiffure et puis elle performe. C'est pas Yaya, c'est pas Wawa. C'est de ça qu'il parle. L'ordre mondial, les premiers là, ils ont fait un statut du sang. Je vous préviens, on est entré dans un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial va être géré par la Russie et les BRICS. C'est d'où la guerre de la Russie. Mais le sang des Russes coule, le sang de la guerre en Ukraine. D'où la guerre en Ukraine. Le sang des Ukrainiens coule, le sang des Russes coule, le sang de plein de pays coule. Maintenant, le vainqueur de cette guerre-là, avec ses alliés-là, c'est eux qui vont piloter le second ordre mondial. Et vous le savez, vous les connaissez. Et ça se passe, ils sont vainqueurs. Mais là, le deuxième ordre mondial qui va être géré par la Russie et les autres là, ça n'est sur quoi? C'est par la langue. C'est le côté inférieur niveau de Dieu? Non. Sur du sang. Je suis en train de vous dire quoi? Il y a un niveau d'utilisation du sacrifice du Christ, du sang du Christ pour le salut. Et il y a un autre niveau du même utilisation, la même utilisation du sacrifice du Christ là, pour la domination ici sur la terre. C'est ça, il vous parle en parabole là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pourquoi je vous ai parlé de même Pâques qui parle de délivrance, de la captivité, de même sacrifice de Jésus qui parle de délivrance du péché et de la même réalité qui parle maintenant de la naissance d'une étoile. Vous voyez la différence? Vous voyez? Comment une même réalité gère deux domaines différents. Comment? Et le premier domaine est ouvert aux yeux de tout le monde, mais le deuxième domaine est caché. Et c'est ceux qui n'avaient pas droit à ça, c'est eux qui le savent. Mais ceux qui y avaient droit, Colossiens on a lu là, Christ mystère de tous les temps. Vous ne savez pas ça. Vous êtes aveugles dedans. Pourquoi? Vous voyez? Alors, si tout de suite là, un franc-maçon m'écoute, il va dire que ce monsieur est franc-maçon. Non, je ne suis pas franc-maçon. Non, j'ai l'esprit supérieur. Voilà, l'esprit de Christ, j'ai le Saint-Esprit. On dit, vous conduirez dans toute la vérité. Vous comprenez? C'est ça même en fait. Vous voyez, non? Au contraire, je suis quelqu'un de très dangereux pour l'autre côté là, l'autre groupe là, le camp des ténèbres. Ils ne peuvent pas même en affaire. Parce que ce qu'ils font les forces, ce qu'ils font là, je sais ce qu'ils font. C'est la parole de mon Père Céleste là, Jésus-Christ, ça j'utilise. Et parce que mon peuple est aveugle, mon peuple est ignorant. Mon peuple est simplement en train de danser et chanter. Et dit vibrer pour Dieu et prendre les chaises à l'église et mettre sur les têtes. Tout ce qu'ils savent faire. C'est ça qu'ils savent faire. Je continue. Donc vous voyez, et les empires sont nés sur du sang. Ceux qui font chant là, c'est sur la sueur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si tu veux faire naître une entreprise, une société ou quelque chose, tu dois connaître ce secret là. Tu dois savoir que le sang de Jésus-Christ qui a coulé là, c'est non seulement utile pour ton salut de l'âme et du péché, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi utile, il y a une manière de l'employer pour que tu fasses ça, pour que ça fasse naître ton entreprise. Vous voyez non? On ne fait pas naître une entreprise au hasard. Après ça ne marche pas, tu t'étonnes. On ne fait pas naître un salon de coiffure au hasard. On n'ouvre pas une boutique au hasard. On n'ouvre pas une église au hasard. On n'ouvre pas une communauté au hasard. On ne fait pas un commerce au hasard. C'est ça que ça enseigne. Mes amis, ce qui n'est pas né sur le sang de Jésus-Christ ne prospère pas. C'est pourquoi le diable ayant compris cela, il fait naître les pouvoirs, les politiques et tout ce que vous voulez, mais sur du sang. Et le premier ordre mondial a duré. Hein? Le premier ordre mondial a duré, les gars. Ça a duré. Moi, je suis historien de formation. Ça a trop duré. Depuis 1900, combien là? Depuis 1917, après 1945, quand la deuxième guerre mondiale est finie. Comptez de 1917, 1945 jusqu'à 2025 pour que le deuxième ordre mondial est en train de prendre la place. Comptez.
Comptez. Comptez. Je persiste et je signe. Il peut y avoir 1000 églises. 1 million d'églises. Je continue. 1 milliard d'églises dans un pays ou sur un terrain, sur une terre. C'est pas ça que le problème. Mais celui qui sait que tout ce qui naît est de durable doit naître sur du sang. Le sang de Jésus-Christ est le sang supérieur. Mais si ceux qui accueillent, ils ont droit là, à ça là, eux ils sont ignorants, et que l'autre côté fait naître sur du autre sang, vos prières, vos jeûnes là, c'est zéro. Ce que les autres ont fait naître sur du sang là, ça va durer. C'est moi, prophète Élie, je vous parle, ça va durer. Et vous aurez vos yeux pour pleurer. Vos sociétés ne vont pas marcher, vos entreprises ne vont pas marcher. Parce que la dimension où vous opérez là, c'est pas ça que Dieu a dit. Vous voyez, je parle avec le cœur maîtris. Parce que tu es pas dans un village et puis toi tu vois et puis les autres là sont aveugles. J'ai mal. J'ai mal et je pleure. Je pleure parce que j'ai mal. Comment on peut être ignorant comme ça? Donc ça naît sur du sang. Vous comprenez? Je vais m'arrêter là, je vais me retenir. Parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais me calmer. Donc, on ne fait pas les choses au hasard. On ne fait pas les choses au hasard. On ne fait pas les choses au hasard. C'est pas fini. Donc, vous voyez, non? Vous êtes des étoiles. L'étoile. Vous êtes des étoiles. Vous portez, vous avez un contenu, vous avez une destinée. Dieu vous a fait naître sur du sang. Vous devez être conscient de ça. Maintenant, ça ne suffit pas. Quand Dieu fait naître Israël sur le sang, l'étoile, voyez-vous, regardez, c'est ce sang-là. Pourquoi? Parce que le sang est ce qui transporte la plus grande puissance, la plus grande force, la plus grande énergie. Preuve biblique. Preuve biblique, parce qu'on ne parle pas sans preuve ici. Somme 28, 8. Somme 28, 8 là. Quand il va lire ça là, vous allez voir deux faces. La face visible, que tout le monde voit, mais qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de force. Parce que c'est ça, on emploie tout le temps, puis on est fatigué, puis il n'y a rien qui bouge dans la vie là. Et puis maintenant, je vais vous montrer la face cachée. Le même verset là. Je vais vous montrer ces deux faces. Et vous allez vous rendre compte de votre ignorance. Somme 28, 8. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Face visible. Ça veut dire que Dieu là, c'est lui qui est notre force. C'est lui qui nous délivre. Donc quand tu as un problème, Seigneur, tu es ma force. Délivre-moi. Ça c'est la force, ça c'est la face visible. Mais ceux qui sont les mystiques là, eux, la deuxième face cachée que je vais expliquer là. Quand ils vont appliquer ça là, toi quand tu fais première face là, mon ami, tu vas durer là. Tu vas jamais dominer. Non, est clair. Tu ne peux pas dominer. Non. Je te mets au défi. Tu ne peux pas, toi, tu peux pas dominer. Non. Comment il va dominer? Pas d'impact. Hein? Voilà. Même papa ne peut pas d'acheter voiture France Roi. Puis tu es content. Tu dis que le Seigneur m'a béni. Pourquoi pas acheter voiture France Roi? Pas il parle. Hein? Il ne peut pas de ça. Hein? Je n'ai pas d'impact. Vous voyez, tu vois comment le soleil brille là, non? Quand on parle de Salomon, on parle pas de... Quand Salomon il est mort, on parle de lui aujourd'hui. David, là, on ne voit pas David. On parle de David. On parle des prophètes Élie et les prophètes de Baal. On parle de ça aujourd'hui, non? C'est-à-dire que les exploits inimaginables, c'est de ça qu'on parle. On ne te parle des choses à la dimension des Bill Gates. Moi, je parle à ma musée. On a un Dieu tout puissant, mais ça signifie quoi? Pourquoi les gens sont en béton de coller? Pourquoi ils sont dans les coller? Vous vous contentez de coller là? Ça veut dire quoi là? Let's move, let's go. Moi, je ne suis pas venu pour émouvoir les émotions. Hein. Je suis venu pour dire ce qui est clair et que ceux qui ont les yeux fermés et les yeux ouverts. Point barre. Alors, le côté caché de ce verset, allons-y, il est déjà presque là-haut. Le côté caché. L'Éternel est la force de son peuple. Ça veut dire quoi? Qui est éternel? Qui est éternel? C'est Jésus-Christ. Qui est éternel? Qui est force? On dit le sang de Jésus, le sacrifice. Quand il faut faire naître les choses sur du sang, sur du sacrifice. On fait naître les choses sur du sang, sur du sacrifice. Parce que le sang, le sacrifice, est ce qui dégage la plus grande force, la plus grande puissance, la plus grande énergie, la plus grande capacité. Ça va permettre à l'étoile qui naît là
d'avancer jusqu'à se réaliser. Ça va permettre à l'entreprise là d'avancer jusqu'à se réaliser. Ouais, somme 28 ans, comment je l'ai expliqué? Je l'ai expliqué dans la praticabilité. Ouais, non? Je l'ai expliqué dans la praticabilité. Mais je ne l'ai pas expliqué dans le quoi là? Dans le religieux. Je ne l'ai pas expliqué dans le religieux. Je l'ai expliqué au début dans le religieux, dans le spirituel. Mais maintenant là, je viens d'ouvrir les yeux. Je l'ai expliqué dans la praticabilité. On comprend donc que une entreprise n'est pas n'importe comment. Et une entreprise ne prospère pas n'importe comment. Voyez-vous? On comprend donc qu'une étoile qui vient sur terre peut ne pas accomplir son parcours. Peut ne pas accomplir son... Pourquoi? Parce que regarde, Dieu, il dit, c'est l'Éternel qui est la force de son peuple. Oui. Parce que ce peuple-là est né sur du sang, l'agneau pascal. Mais ce n'est pas fini. Ce peuple-là est accompagné par la puissance qui est sortie de ce sang. On les a poursuivis. Mais la puissance de ce sang a réagi. La plus grande énergie, la plus grande force, le plus grand pouvoir, la plus grande autorité, la plus grande onction. Quand on les a poursuivis, ça s'est interposé. C'est pas arrêté là. La mer rouge, ça t'a fendu la mer. Toi, en tant qu'étoile, quelle est la puissance qui t'accompagne? Quel est le pouvoir qui t'accompagne? C'est le pouvoir de quel sang qui t'accompagne? C'est le pouvoir de quel sang? De quel sacrifice? Moi, c'est celui de Yeshua HaMashiach. Mais il ne s'agit pas de le dire. Hein. Il y a comment on applique. Il y a la pratique. Parce que le dire, c'est une information que je vous donne. Je viens de vous dire que le sang nous dit qu'il est la plus grande puissance qui nous a fait naître en tant que des étoiles. Mais c'est la même plus grande puissance, la même énergie qui doit nous pousser, nous accompagner en tant qu'individu, en tant que société, en tant qu'activité. Mais ça, c'est une information. Mais maintenant, la praticabilité de l'information, je ne vous l'ai pas donnée. Je ne vous l'ai pas donnée. C'est pourquoi vous pouvez donner l'information. Le sang nous écrit, mais met à la tête, non à la queue. Mais est-ce que vous avez des réalisations derrière la tête? Non. Parce que vous avez l'information. Vous avez la boîte de pharmacie. L'information. Vous avez Doliprane, vous avez aspirine. Mais est-ce que vous avez pris aspirine pour boire? Est-ce que vous avez pratiqué? Il y a la praticabilité de l'information, frère. Et c'est là que le cachet rentre en jeu. Le mystère rentre en jeu. Vous voyez? On ne vient pas à la radio ici parce qu'on n'a rien à dire. Voyez-vous, non? Non. On ne vient pas ici là parce qu'on veut amuser la galerie ou bien on veut parler aussi. Non. On vient parce qu'on sait des choses. On vient parce que ça va aider, n'est-ce pas, nos peuples. Vous comprenez? Ceux qui ont les oreilles là, qui écoutent ce que l'Esprit dit. Donc le Seigneur a la force de son peuple. C'est pourquoi les gens du monde là, ils parcourent les pays partout. À la recherche des sacrifices les plus grands. Parce qu'ils savent ça. Rien ne doit naître sans sacrifice. Rien ne peut être accompagné sans sacrifice. Rien ne peut progresser sans sacrifice. Nous, on en a le plus grand sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ. Mais comment tu l'utilises? Comment tu l'utilises? Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là. Donc c'est pour dire que Dieu, il a plusieurs dimensions. Ça dépend. Alors c'est pourquoi j'ai composé un chant. Et je vais chanter ce chant et je vais terminer. Je vais voir ce chant. Je vais essayer de mettre ce chant à la radio avec l'appui du journaliste. Il va augmenter le volume. Hein? Monsieur Kwao, voilà. Le chant là, on va terminer par ça. Et vous pourrez après appeler. C'est pourquoi je forme les gens. Parce que c'est des choses, on ne peut pas dire comme ça sur les antennes. Il faut faire attention. Je tiens à ma vie et je fais attention. Voilà. Parce que ça, mes amis, c'est powerful. Le sang de Jésus-Christ, on ne joue pas avec ça. Voilà. Et vous voyez que cette étoile-là, Israël, ils ont été conduits par le sang de l'agneau pascal qui les a fait naître. Vous voyez que ça a brisé le pouvoir des pharaons. Ça a brisé toutes les autres puissances des autres sacrifices de l'Égypte. Ça a détruit ça. Et ça les a fait sortir. Maintenant, quand ça les a fait sortir, ça les a accompagnés et ça a vaincu sur la route toute opposition. Et quand ça les a menés à prendre contact de l'héritage. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de manifester ton héritage. Ta société, ton entreprise, ta vie, ta famille, tous les aspects de ta vie. Il y a une manière on fait. Les empires sont nés sur du sang. Les empires ont connu leur apogée sur du sang. Mes amis, faites attention. Les choses sont pas... La vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Une dernière fois. La vie n'est pas ce que vous pensez. Faites très attention.
Ce livre qui est la Bible là, il a un côté caché, il a un côté ouvert. Celui qui connaît le côté caché, il s'en sort. Le côté ouvert permet à son âme d'être sauvée. Il est sauvé pour le ciel. Voilà, il est pardonné, il est purifié. Il n'a plus rien à voir avec les démons. Il n'a plus rien à voir avec les liens. Il n'a plus rien. Vous perdez le temps avec les liens, démons, malédictions. Ça c'est terminé. L'œuvre de la croix, il a réglé ça. On vous parle des bonnes choses maintenant. On vous parle des bonnes choses. Vous devez dominer ici là. Vous devez maîtriser ici là. Vous devez avoir des écoles où on voit les choses de Dieu. Et puis les parents là sont obligés de mettre leur enfant là-bas. C'est de ça qu'il est question. C'est de montrer qui est Dieu. Israël là montre qui est Dieu. Ce peuple là seul. Alors que nous on a une alliance supérieure. Mais il y a quoi? Viens mettre le chant. Viens mettre mon chant. Le chant où tu es. Voilà. Je mets mon chant. Le chant, ça m'a été inspiré par le Seigneur. Voilà, chanson 2. Non, chanson 3. Je suis une étoile qui brille. Et ça passe. Je suis une étoile glorieuse. Yes. Je suis une étoile filante. Yes. Mon énergie, c'est le sang de l'agneau. Ils écoutent, non? Mon carburant, c'est le sang du Christ. Ok. Ma puissance, c'est le sang de l'agneau. Je suis une étoile qui brille. Je suis une étoile glorieuse. Je suis une étoile qui file. Je suis une étoile lumineuse. Yes. Le sang de l'agneau, mon énergie est le sang de Jésus. Yes. Mon énergie est le sang du Christ. Mon énergie est le sang de l'agneau. Ma puissance est le sang du Christ. Je suis une étoile glorieuse. Je suis une étoile qui brille. Je suis une étoile victorieuse. Je suis une étoile glorieuse. Oh, rande sende kindamano. Oh yes. Enkelande sondoko lama. Yes. Ikilando se kilandera. Melekolo mandande kele. Ilando man kenkele so. Kindi sama. Rekelama. Kindi kola. Rekele so. Malameke. Kelaniso. Je suis une étoile qui brille. Je suis une étoile glorieuse. Je suis une étoile victorieuse. Je suis une étoile filante. Yes, une étoile filante. Ilamale ke la kisando. Rando ke la meke selo. Rene ke la mande kisola. Ele molande kile so. Oh. Rande kele mikolama. Mekele sana kilako. Ele mola ke sando. Kele sandi kilama. Moi je suis une étoile qui brille. Yes. Moi je suis une étoile glorieuse. Yes. Moi je suis une étoile qui brille. Moi je suis une étoile qui impacte. Yes. Moi je suis une étoile glorieuse. Mm. Moi je suis une étoile brillante. Hmm. Le sang de l'agneau est mon énergie. Le sang de l'agneau est mon énergie. C'est le Je sais sang comment on de l'applique. l'agneau. Je sais comment on utilise ça. L'énergie, c'est le sang de Christ. Yes, 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 yes. Mon carburant, c'est le sang de l'agneau. Mon carburant, c'est le sang de Christ. Mon carburant, c'est le sang de Je Christ suis une énergie, je suis une étoile qui brille. Je suis Une étoile qui brille. Une étoile Moi, glorieuse. je suis une étoile qui brille. Mm. Moi, je suis une étoile glorieuse. Yes, yes, yes. Moi, Oh. je suis une étoile qui brille. Le prophète Élie, une Une étoile qui brille. Une étoile qui impacte. Moi, je suis une étoile qui brille. Moi, je suis une étoile glorieuse. Moi, je suis une étoile qui impacte. Une étoile qui impacte. Je suis une étoile de la vérité. Yes. Je suis une étoile qui brille. Mm. Je suis une étoile qui brille. Moi, je suis une étoile qui brille. Je suis une étoile filante. Je suis une étoile victorieuse. Je suis une étoile lumineuse.
Le sang de l'agneau est mon énergie. Le sang de l'agneau est mon carburant. Le sang de l'agneau est mon pouvoir. Le sang de l'agneau me conduit. Je suis une étoile qui brille. Je suis une étoile née sur du sang. Je suis une étoile née sur du sacrifice. Je suis une étoile conduite par le pouvoir de Dieu. Je suis une étoile qui brille. Oh, je suis une étoile qui brille. Mirandesa, Kilinkolo, Rankandeko, Samele Malo, Kelindako, Kemikala, Endikoso, Keridama, Mekelamo, Kelikiso, Randankelo, Manakela, Elimandeko, Sololoma, Kilanda, Kele, Kesanlama. Moi je suis une étoile qui brille. Moi je suis une étoile qui brille. Je naquis un jour sur la croix du Calvaire, lorsque le sang de Jésus a coulé. Et chaque jour, je sais comment utiliser ce sang pour que son énergie m'accompagne dans mon parcours de prophète des nations, dans mon parcours d'écrivain, dans mon parcours de conférencier, dans mon parcours d'enseigner l'œuvre de la croix. Et moi je suis une étoile qui brille. Allez, vous pouvez appeler pour la formation personnalisée, pour la formation spécialisée, pour nous suivre sur Telegram tous les vendredis 21h GMT et tous les samedis 21h GMT. Également pour nous fréquenter à notre communauté au niveau de Benjerville, Anna. Et également pour connaître la dimension cachée, la dimension scientifique du Créateur. Vous pouvez appeler à ce numéro 07 57 34 64 25 07 57 34 64 25. Maintenant, pour vous former, nous avons plusieurs types de formations. Vous appelez pour vous inscrire au secrétariat pour avoir les conditions 01 53 91 28 80 01 53 91 28 80. Je suis une étoile qui brille et qui impacte parce que j'ai un carburant, j'ai une puissance, le sang de l'agneau. Shalom.